bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc si vous avez suivi un petit peu tout l'historique la dernière fois, donc là, dans la vidéo précédente, on avait vu justement le template article, donc justement sur comment créer des articles. Là maintenant tout simplement on va voir comment créer donc du coup un template de blog, tout simplement pour pouvoir accueillir nos articles et tout simplement laisser nos utilisateurs avoir le choix de l'article qu'ils vont consulter. Voilà. Donc si on se rend au niveau du back-office, voilà, on va voir ici au niveau des articles, donc j'en ai effectivement créé un. Si je décide de le voir, on tombe du coup sur le template qu'on a fait juste dans la vidéo précédente. Voilà. Là maintenant, la problématique c'est que, oui d'accord, cet article-là, je l'ai parce que j'arrive au niveau de mon back-office. Par contre, un utilisateur qui arrive ici, voilà, comment est-ce qu'il fait pour accéder à l'article? Donc sur ça, tout simplement, ça va se faire via un blog. Et pour ça, du coup, on va se rendre directement au niveau de notre back-office. Voilà. Et on va tout simplement créer une page blog. L'avantage de créer une page, c'est que tout simplement, on va pouvoir ensuite la mettre directement au niveau de notre menu. Donc page, ajouter, hop là, blog, ça on a ok, on publie, tac, et je vais utiliser directement le Divi Builder. Voilà. On construit depuis zéro, et donc là je vais rajouter, alors je vais essayer de faire un petit truc de sympa, je vais le mettre comme ça. En fait ici justement je vais vous montrer une deuxième chose, c'est l'email opt-in. Voilà. Je vous avais déjà montré justement au niveau du formulaire de contact et je vous avais vraiment déconseillé de le faire via Divi. Là je vous montre justement un autre blog, bien évidemment c'est possible de le reprendre avec notamment Forminator. Donc voilà, et ça sera forcément plus sécurisé au niveau de Forminator. Mais en tout cas, vous voyez ici justement qu'il y a moyen de venir récupérer tout simplement des coordonnées justement pour que les gens puissent s'inscrire à votre blog. Voilà. Donc je vous montre ici, bien évidemment tout est personnalisable. Voilà. Sur ça on l'a vu maintes et maintes fois au niveau des différentes vidéos. Donc soit vous venez ici au niveau des comment dire, des paramètres, soit directement vous cliquez là et ça vous met directement dans comment dire, dans les éléments correspondants. Voilà. Donc ça rend du coup votre formulaire justement d'email opt-in. Et ici justement ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre donc, du coup les différents articles. Alors là l'idée c'est que tout simplement ici on va mettre en gros le dernier article, donc on va le mettre un petit peu plus en avant, et ici je vais refaire une section avec un petit peu tous les articles, et justement je vais vous montrer l'option qui permet de comment dire, de ne pas faire doublon justement avec ce premier article, tout simplement parce qu'on va voir le premier ici, et si on ne règle rien, on va avoir aussi le premier en dessous. Alors donc du coup pour ça, vous avez directement ici le blog. Donc type de poste, effectivement, je vais chercher mes articles. Nombre de postes, 1. Voilà. Tac, le format, on va montrer un extrait, oui, ça c'est bien, pas de souci. Alors voilà, vous avez la possibilité justement d'utiliser les extraits ou pas, bien entendu. Mais... longueur de l'extrait, 200. Tac, les éléments, l'image principale, oui. Afficher l'auteur, non. La date, non. Les catégories, non. Et la pagination, non. Voilà. Donc là, on est bien là-dessus. Voilà. Après, bien entendu, hop là, on va encore justement pouvoir le faire comme il faut. Voilà. Alors, soit je peux le mettre ici en format gris, soit là, pour le premier, on va le mettre en plein écran. Voilà. Après, au niveau du texte, bien entendu, je peux tout personnaliser. Je peux centrer, je peux... voilà. Ça, par exemple, on va le mettre un petit peu plus en noir. On va le mettre... voilà. Un petit peu plus gros, etc., etc. Voilà. Donc à partir du moment où on a notre première section de fait, hop là, je vais venir créer une nouvelle ligne, comme ça. Je vais remettre justement une page blog. Et là pour le coup, justement, je vais dire donc par exemple nombre d'articles. On va rester par défaut, donc ici par défaut c'est réglé justement sur 10. On va rester sur 10. Donc ok, on monte un extrait, tac tac tac, voilà. Et là en fait tout simplement pour ne pas qu'il y ait ce premier article qui soit répété, ici, numéro de décalage postérieur, on va mettre 1. En gros ça veut dire, ben voilà, tu vas tous me les afficher, mais tu ne prends pas en compte le numéro 1. Voilà, donc tu afficheras 2, 3, 4, 5, etc. etc. Au niveau des éléments, hop là, on va désactiver certaines choses, la date on l'avait laissée. Voilà, alors là pour le coup c'est vraiment l'article par défaut, juste après on va dupliquer
cet article-là et on va le changer un petit peu justement pour faire voir la différence d'affichage. Pagination, oui. Hop là. Au niveau du modèle, on va le mettre en gris, ça sera plus simple. Voilà. Superposition, image. Tac, tac, tac. Voilà. Ce qu'on peut faire effectivement aussi, c'est un petit... alors pourquoi il me le prend pas? Ah oui, c'est parce que c'est au niveau de l'image. Ok. Ouais, non. Au niveau de l'image, on va éviter. Tac, tac, tac. Voilà. On va plutôt le faire ici, au niveau vraiment de la boîte d'ombre complète. On va faire... hop là. 8. 8. Ici. Voilà. Voilà. Donc comme ça on est bon. Je regarde un petit peu. Tac tac tac. Ok. Donc ici maintenant justement je vais pouvoir sauvegarder. Et je vais faire voir déjà un petit peu au niveau de la différence. Alors, je retourne au niveau de mes articles. Hop là, le lorem. Tac. J'ai pas le bouton de duplication. Ça c'est terrible. Alors, c'est pas grave, on va le faire ça. On va faire ça très très vite. Tac, ajouter. Voilà. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous recréer, on va dire là, 3 articles. Et on se retrouve du coup directement après. Je vais couper un petit peu cette partie pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc du coup on se retrouve juste après l'ajout des différents articles. Donc là justement j'ai ajouté 2 articles, donc WooProtect et formation de Divi. Donc tout simplement à chaque fois dedans c'est toujours du lorem ipsum. Et voilà, et j'ai un petit peu justement renommé un petit peu le Hello World, j'ai remis une image justement pour qu'il puisse nous être utile. Voilà. Donc si on revient ici au niveau de notre builder, hop là, je sauvegarde ici, je vais actualiser, voilà, justement pour que notre visuel puisse prendre en compte les différentes modifications. Voilà, donc du coup notre visuel a fini de charger, c'est vrai qu'entre les différents articles, plus les images, etc., il y a eu un petit peu de mal, voilà, ça a duré une petite trentaine de secondes, donc voilà. Donc ici j'ai bel et bien mon dernier article, donc qui est effectivement mis un petit peu plus en évidence, donc avec le WooProtect, donc WooProtect tout simplement, qui est mon site, voilà, donc qui est ici, et donc du coup on a les 3 autres articles là, donc sur ça, on est bon. Petit détail au niveau du paramétrage que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, donc ici au niveau du bloc email opt-in, vous allez pouvoir donc ici donc avoir votre titre, etc. Le bouton ici mettre réellement s'abonner, mais vraiment en fait la partie la plus intéressante, que j'ai complètement occulté d'ailleurs, c'est ici compte de messagerie. C'est que tout simplement vous allez pouvoir le relier à un système tout simplement de messagerie qui devra dans ces cas-là se trouver au niveau de votre site, donc via sûrement un plugin. Donc là je parle pour le coup MailPoet, j'utilise régulièrement, Mailchimp également, Mailster également, Sendingblue également. Donc voilà, tout ça à chaque fois ce sont des plugins justement qui viennent ConvertKit aussi. Donc des plugins justement qui viennent au niveau du site et voilà, et donc du coup avec le système d'email opt-in de Divi, vous allez pouvoir directement relier vos utilisateurs qui s'inscrivent directement à la base de données correspondante. Donc par exemple au niveau de Mailchimp, donc fournisseur de service Mailchimp, et je vais pouvoir justement sélectionner une liste. Il faudra juste que le plugin soit installé, que la liste soit créée, dans ces cas-là justement il va venir la récupérer. Voilà. Bon, là encore une fois pour le coup c'est fait avec Divi, mais pour la plupart des fournisseurs de services, ils disposent également justement de, comment dire, en général d'un shortcode ou quoi que ce soit justement qui va permettre de générer un formulaire d'email opt-in, et donc dans ces cas-là justement de venir l'intégrer au niveau du site. Voilà, donc ça sera plus un bloc, ça sera directement code, et vous glissez dedans le shortcode. Voilà. Voilà, après sur le reste, ça va rester exactement identique. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Alors je vais peut-être mettre un titre d'ailleurs parce que ça manque un petit peu. Là, on ajoute ici. Donc, texte. Ici je vais repasser par notre blog. D'ailleurs on va le mettre en H1. Tac, texte H1 centré, on va le mettre en 50. Voilà. Tac, ça on est d'accord. On glisse la ligne juste en haut. Voilà. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Et à la limite, si vous voulez, en dessous, ce qu'on peut faire, c'est soit rajouter une section avec une image pleine page, justement, histoire que ce soit un petit peu plus
un peu plus visuel. Enfin bref. Pour le coup, vous voyez, il y a toujours énormément de choses, de possibilités. Donc, ça sera un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, je reviens ici, j'ai mon blog donc du coup qui est créé, j'ai mes différents articles. On voit que mon WooProtect, effectivement, même si c'est pas le même justement, c'est le premier article. Et ici, donc du coup, il n'est pas répété tout simplement. Je vous le rappelle, hop là, par rapport à voilà, par rapport à ça. Si je l'enlève, voilà, on voit justement, j'ai mon premier article qui vient. Voilà, un clac, on enregistre. On est OK. Donc là, justement, on va revenir au niveau du back-office et tout simplement, hop là, on va venir l'ajouter au menu tout simplement parce que là, actuellement, notre page est créée, nos articles sont créés, c'est génial, mais on ne peut pas du tout y accéder. Donc, pour ça, hop là, on vient dans Apparence, Menu, on a notre menu principal, Blog, ajouter au menu, et on va le rajouter ici. J'enregistre mon menu. J'actualise ici. Voilà. Et là, donc là, justement, je vois que j'ai ma nouvelle page blog. Si je vais dessus, ok, on est parfait. Je retrouve tout ce qu'il me faut. Parfait. Alors, là, pour le coup, effectivement, vous voyez que je n'ai pas le formulaire justement qui s'affiche. Contrairement à là, c'est que tout simplement, ici, ça me demande justement de le relier à un compte de messagerie. Et là, actuellement, je n'en ai pas. Voilà. Donc, à partir du moment où il le reconnaîtra, le formulaire s'affichera. Actuellement, je n'en ai pas, donc il ne le reconnaît pas, donc il ne s'affiche pas. Voilà, donc sur ça, c'est normal. Voilà, donc maintenant justement, j'ai ma page blog. Si je veux consulter un de mes articles, j'ai plus qu'à cliquer dessus et ça me ramène automatiquement vers l'article en question. Voilà, je retourne sur mon blog. Voilà, par exemple celui-là. Hop là. Je veux consulter cette fois-ci le Hello World. Je peux, voilà. Donc Hello World, étant donné que c'est justement l'article par défaut qui est présent sur WordPress, il y a toujours un commentaire justement, et ça vous aide à voir un petit peu au niveau de la mise en page. Voilà, donc c'est tout justement au niveau de l'ajout de blog, au niveau justement, donc le blog, l'article. Encore une fois, ce mécanisme-là va vous aider justement à référencer votre site en apportant un maximum de réponses à vos utilisateurs et tout simplement, donc si votre utilisateur se pose une question et trouve la réponse sur votre site et en prime justement il trouve les produits correspondants, là forcément justement vous faites d'une pierre deux coups. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris de nouvelles choses. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et tout simplement à me dire dans les commentaires si ça vous a été utile. Si vous avez des questions, pareil, tout se passe en commentaire, je suis relativement réactif là-dessus. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu toutes nos dernières vidéos et vous tenir informé. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et je vous souhaite de passer une excellente journée. A plus!